Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode du SV sur Pokémon Méga Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons refait une sortie scolaire. Ah et aussi, on est allé à l'école... Ah non, ça c'était... J'ai dit on est allé à l'école sans Armando, enfin... Oui, pour le coup on est allé à l'école sans Armando, mais j'allais dire ouais, elle nous a fait la gueule et tout, mais ça c'était dans l'épisode encore avant, mais... mais non, voilà, du coup on s'est rendu à l'école seul. On a fait une sortie scolaire où il fallait récupérer des drapeaux, mais on a découvert le principe des anneaux et des éphélites. Et franchement, c'est un principe qui est très très cool. Franchement, j'ai bien aimé. Et du coup, là, nous avons complété la sortie scolaire. Et puis ensuite, nous en parlé avec Vivadin et Mucuscule. Nous leur avons dit, ouais, un peu les tenants et aboutissants. Parce qu'ils ont été en mode, ouais, pourquoi t'es pas avec Armando alors que d'habitude, t'étais un peu tout le temps avec elle. Et on a expliqué, du coup, voilà. Et du coup, là, après, on a vu le titre du chapitre, c'est les foulards de l'amitié. Donc, je suppose qu'on va se réconcilier avec Armando. De toute façon, c'est notre partenaire, donc on va forcément se réconcilier avec. Ah, déjà, debout, Marc. Du coup, on va voir ce que nous réserve l'épisode d'aujourd'hui. Salut, mon gars. Pifa, il est revenu. Pardon de t'avoir laissé tout seul, j'ai dû te manquer. Hein? Point du tout? Tant mieux alors, ça me rend pas bien. Ça me rend pas bien heureux, mais enfin pas grave. Et sinon, ta mémoire ça revient ou bien? Les trames sont pas revenues des fois? Bon bah, dommage, au moins il t'est rien arrivé de vilain, c'est le principal. Et surtout, tout va bien à l'école, pas de soucis, pas d'ennui? C'est bien que c'est que ça m'embêterait que des petits rostos s'en prennent à toi. Tu me rassures, ça me surlupinait un peu, mais tu me tires une épine du pied. Bon, t'as qu'à rester ici et puis on verra bien comment les choses évoluent. En attendant, continue d'aller à l'école comme un bon petit gars. Oui, papa. Hop. Elle ne m'a pas attendu aujourd'hui non plus. Et du coup, Vivaldin qui a confirmé que c'était que je n'avais pas tort dans le fond et que c'était bien d'être honnête. Bon après, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu direct, mais bon. Au moins j'ai été honnête. Alors, comment ça se présente? Très mal, il en revient tout juste. Elles ont l'air mouille mouille remontées. Bah c'est pas grave du moment qu'on a du succulent miel. Du succulent miel? Si, si. À la plaine nectar, elles ont commencé à... Buon momento. Tout est... Rose Bouton, la petite Rosélia. C'est la saison de confection du miel, mon enfant. Les Pokémon, quand les derniers ont des apitrinis se réunissent pour fabriquer le miel. Et leur miel est un vrai régal. Quand j'en mange, je suis au 7ème ciel. Au 7ème ciel? Au 7ème ciel? En plus, c'est plein d'éléments nutritifs. L'ennui, c'est que les Pokémon qui font le miel sont assez tendus en cette période. Ça peut être très dangereux, surtout pour une petite mousse comme moi, comme toi. En clair, il faut absolument éviter la pleine nectar en cette période de l'année. Allez, 100%, on va y aller, du coup. Ça donne envie, je ne serai pas contre une petite dégustation. Tac. Vendre. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Tout ça. Ouais, l'enregistreur, vas-y, on va le garder, on sait jamais. Tac. Alors. Mini Résugraine, let's go. Ah oui, t'as des anneaux qui ont des effets spécifiques aussi. Muscle contre cessation d'empoisonnement et grave empoisonnement. Ça, c'est vraiment big, en vrai. Permet de protéger un allié faible en encaissant les dégâts à sa place. Ça, en vrai, je vais le prendre, je pense. Ah, j'ai pas assez. Ah, fait chier. Tac. Ah, est-ce que je l'ai assez en reprenant l'argent de la réserve? Objet. Déjà, on va déposer. Bah, ils sont accrochés à personne, donc bon. Ça, on va déposer, on n'a pas besoin d'autant. Mini Résugraine, pareil. Folior, bien enregistreur. Alors, retirer. On va retirer quand même... Tac. C'est donc... Attends. Ah oui, ok, donc ça c'est dans... Ok, donc... Ouais, ok, non, vaut mieux, je préfère comme ça, moi. Hop. Je retire quoi d'autre, en vrai? Je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. En vrai, peut-être retirer... Hop. Peut-être retirer les 2 élixirs. On dépose, hop. Voilà, parce qu'en vrai, garder les max élixirs pour l'instant, c'est pas non plus... C'est pas obligatoire, quoi. Alors... Argent. Ouais, j'ai assez pour prendre le truc d'achat, parfait. Parce qu'en vrai, être immunisé contre l'empoisonnement, c'est vraiment pas mal, hein. Hop. Le truc, il est vendu à 500, c'est que c'est vraiment pas mal pour le coup. Alors, argent, hop. Bien, nous avons fini de faire nos emplettes. Non, pas sauvegarder. D'ailleurs, comme un con, dans l'épisode 1, j'ai sauvegardé avant de terminer le record, je suis débile. Ah, ah non, on peut pas équiper maintenant. Bon, bah, on peut garder. Allez, direction l'école aujourd'hui. Direction l'école. Bonjour, monsieur Flototan. Bonjour, Mucuscule. Oh, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Vivaldin. Bonjour, monsieur Flototan. Alors, c'est vous qui faites l'appel aujourd'hui? Et au fait, monsieur Flototan, pourquoi vous seriez tout le temps pour rien? Je ne serais pas pour rien, les enfants. Je suis heureux, voilà tout.
Heureux de voir mes gentils petits élèves arriver à l'école en pleine forme, mais nous discuterons de ça une autre fois. Le cours va bientôt commencer, tout ça vous place. C'est cool en vrai quand t'as un directeur qui est sympa et qui se fait respecter juste de par sa sympathie, et pas forcément que par son statut de directeur. Eh Marc, je pensais à un truc. Tu nous as pas dit d'où tu viens. Vous savez vous, quelqu'un sait d'où vient Marc? Aucune idée. Mais non, tu le dis, moi non plus je ne sais pas. Eh mais c'est vrai ça. Je t'ai même pas demandé d'où tu venais, c'est alors? Ou avais-je la... Ouais, on a compris, pas la peine de rajouter des caisses. N'empêche, vous trouvez pas ça étrange que personne ne sache d'où il vient? Allez, vas-y, crache le morceau. À moins que ne me dis pas... Tu viens de Lollyville? Lolly-Loville? C'est quoi Lolly-Loville? Je ne pense pas, Pifeuille n'a pas vraiment l'air d'un citadin. Ouah, que faire? Si je dis la vérité, ça risque d'en choquer plus d'un. Pas sûr qu'ils me croiront. Bon, arrêtons les devinettes. Dis-nous d'où tu viens en vrai. De toute façon, ça ne m'avancera rien de cacher la vérité. Autant leur expliquer sans détour. Quoi? Marc, tu viens du monde des humains? Genre le monde des humains? Pourtant, Marc ressemble bien à un Pokémon, aucun doute là-dessus. Hein? Tu t'es transformé en Pokémon sans savoir pourquoi, tu ne te rappelles plus de rien? Comment? Eh ben, ça n'a pas loupé. Dis donc, Marc, je savais pas que t'étais un menteur comme ça, hein? Tu crois vraiment nous faire avaler que t'es un humain? D'abord, on n'a jamais vu d'humain en vrai, seulement dans les contes pour bébés. C'est vrai que c'est assez dur à croire. Même Vivaldin. Moi aussi, je trouve que c'est un peu gros, mais je ne sais pas trop. Pourquoi irait-il inventer un mensonge pareil, petit tigri? Quitte à raconter des bobards, sors-nous un truc crédible. Dis donc les enfants, qu'est-ce que c'est cette agitation? Ce qu'est l'artichaut? Marc, il fait rien que de raconter des mensonges. Des mensonges? Ouais, des histoires à dormir debout. Parfois, ce sont nos histoires les plus invraisemblables qui se révèlent être vraies. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que Flow tout le temps, en vrai, ça, il a vraiment une tête de directeur pour le coup, je veux bien l'accorder. Certes, Marc pourrait très bien raconter des mensonges, mais comment pouvons-nous être sûrs et certains? Et si ce qu'il disait était la vérité? Parfois, des choses incroyables se produisent, c'est justement ce qui fait tout le sel de ce monde, vous ne pensez pas? Ceci étant dit, je n'ai aucune idée de ce qu'il a bien pu vous raconter. Toujours est-il que je vous invite tous à garder un esprit ouvert et à continuer à apprendre dans la joie et la bonne humeur. À aborder des choses sous différents angles, vous pourriez bien être surpris. Bien, trêve de bavardage, place au cours. Professeur Canartichaud, les petits sont tout à vous. Bien compris. Très bien, commençons le cours. Que diriez-vous de débuter par l'histoire de Greyhennel et 3 petits Spoink? Ah, il était une fois dans un royaume très lointain, monsieur Canartichaud, je crois que vous vous êtes trompé d'histoire. Ah, mais est-ce que je reprends? 3 heures plus tard. Et ce tigre, il peut pas... Encore une sortie scolaire, putain. Ce tigre, il peut pas, je sais pas, investir dans mon esprit pour voir si je dis la vérité ou pas. Genre, il peut pas être en mode, ouais, il a pas l'air de mentir dans son esprit, il croit vraiment ce qu'il dit, je sais pas, un truc genre, tu vois. Mieux cette fois, nous avons également des invités spéciaux et accueillir comme il se doit les shérifs du village. Ouah, ce sont tous les shérifs! Trop stylé! Nous allons vous apprendre à réaliser une attaque en synchro. Pardon. Une attaque en synchro? Vous avez bien entendu, une attaque en synchro. Vous allez attaquer en équipe tous en même temps. C'est une technique absolument vitale, je vous prierai donc de bien écouter. Bien, entrons sans plus tarder dans la forêt pour assister à la démonstration. Ok, bon, c'est pas un donjon qu'on va faire, je crois. Observez bien et prenez-en de la graine. Êtes-vous sûr de cette procédure? Vous pourrez perdre connaissance, allons. Ne me sous-estimez pas. Vous en faites pas pour moi et donnez tout ce que vous avez. Dans ce cas, activation. Voici notre attaque trio coup de jus, appellation non officielle. Ah! Monsieur Miradar! C'était 3 fois rien, je vais bien. Alors les enfants, vous avez vu? On appelle ça une attaque en synchro. Encercler l'ennemi en un clin d'œil et l'attaquer à plusieurs. De plus, vos attaques infligeront des dégâts même si leur affinité n'est pas bonne. C'est tout l'intérêt d'une attaque synchro. Prenez garde cependant, vous risquez d'avoir faim si vous abusez de cette technique. Ouais, l'image a saturé tellement il s'est fait paralyser, genre. Bien, à votre tour maintenant, entraînez-vous sur moi, Alice. Et il va mourir, c'est pas possible. Monsieur le directeur adjoint Miradar contre Pandespeg et Sergo et Psy-Tigre, bien. Commencez par choisir quelle capacité vous utilisez en synchro. Pour réussir votre choix, appuyez brièvement sur le bouton B. Allez, on appuie brièvement sur le bouton R. Bien, parfait. Nous voici donc dans l'enregistrement synchro. Quand vous êtes là, vous choisissez les capacités que vous voulez utiliser. Commençons par Pandespeg. Choisis la capacité que tu veux utiliser en appuyant sur A. Vas-y, on va faire méga sensu. On va faire un Fapsi. Il est temps... Tac. Vous pouvez attaquer en appuyant sur R en touchant l'icône de l'écran d'en bas. On va toucher l'icône, hein. Ouah. Plutôt efficace, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Revenez, je vous attends, relancez l'attaque synchro. Pas de petite capacité gentille, allez-y sérieusement, venez, je vous dis. L'attaque synchro est accessible grâce à un raccourci. Sympa. Tac. Surtout, ne lâchez pas le bouton L. Maintenez L enfoncé et appuyez sur R. Ah oui, d'accord, ok.
Ah oui, en gros, on peut en abuser tout le temps, mais du coup, ça va ça va nous donner faim. Ça va nous donner faim. Et du coup, en vrai, c'est bien parce que du coup, il faut qu'on choisisse bien les... Faut qu'on choisisse bien les bonnes attaques, du coup. Et ça, c'est cool. Si vous avez entendu ma souris, c'est normal, j'ai juste fermé un onglet. Donc, maîtrisez les bases d'attaque en synchro. Utilisez-les judicieusement pendant vos aventures. Monsieur Miradar, je vais bien. Vous ne vous débrouillez pas trop mal pour des enfants. Vous n'avez pas retenu vos coups, c'est bien. Pas du tout retenu vos coups. La leçon est terminée, les enfants. Maintenant, c'est vous qui avez dit... C'est vous, monsieur, qui avez dit qu'il fallait qu'on se donne à fond contre vous. Au revoir, madame. Faites attention en rentrant. Ouais, on rentre tout seul. Nous, le lendemain matin, on devra brûler le truc avec notre queue de feu. On devrait brûler le truc de paille. Tac. Alors, qu'est-ce que t'as au menu cette fois-ci? Mini résugraine, bah on va prendre, hein. On va prendre avec plaisir. Ah, on va pas prendre avec plaisir. Ok, bon d'accord, j'en dis. Allez, c'est parti. Hop. C'est l'heure du cours de sciences. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler de l'évolution. L'évolu quoi? L'ébullition? Genre quand ça boucle, il y a des bulles? N'importe quoi, t'es complètement à l'ouest. L'évolution, c'est quand tu deviens un grand Pokémon de balai, ça me fait trop envie. Eh bien, oui, on peut voir ça comme ça. C'est vrai, on peut devenir plus grand? Oui, sauf que l'évolution ne concerne pas que la taille, mais aussi bien d'autres aspects. Elle permet en quelque sorte de devenir adulte. Votre corps bouillonne. Armando n'avait pas tout à fait tort en parlant d'ébullition, en fait. Je ne vois pas trop le rapport, mais c'est Madame Nommé vous le dit. Pour résumer, l'évolution est un moyen de... Excusez-moi. Pardon, désolé de vous déranger, mais vous n'aurez pas vu Rose Bouton? Rose Bouton ici à l'école? Non, je ne l'ai pas vu, désolé. Si je ne m'abuse, Rose Bouton n'entre à l'école que l'année prochaine, n'est-ce pas? Oh, que faire? J'ai cherché partout dans le village, mais aucune trace d'elle. Hein, Rose Bouton a disparu? Ce serait peut-être mieux de me remettre au shérif. Pardon d'avoir interrompu votre cours. Ah. Tout va bien, Rosélia? Oui, merci, je me sens un peu faible ces temps-ci. Ferait mieux de vous reposer un peu à l'infirmerie, venez avec moi. On a ouais, bien pu passer Rose Bouton. Rosélia doit être morte d'inquiétude. Bah, je reconnais bien là ta gentillesse, Vivaldin. Alors que bon, Rose Bouton doit pas être bien loin, hein. Pas de quoi en faire tout un foin. Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est normal qu'elle s'inquiète, Rose Bouton est encore toute petite. C'est vrai que je serais aussi inquiet à sa place. Eh mais, en parlant de Rose Bouton, c'est bien elle que j'ai vue hier. Rose Bouton, la petite de Rosélia, c'est la saison de confection du miel, mon enfant. Des Pokémon qu'on est dernière, oui bon, on sait. On le sait. Rose Bouton serait parti chercher du miel? Qu'y a-t-il, Marc? Quoi, tu penses savoir où Rose Bouton est allé? À la plaine Nectar? Chercher du miel? C'est vrai que la saison de confection du miel a débuté là-bas. S'il y est allé, elle pourrait bien être en danger. Vous avez pas gobé ce qu'il dit quand même. Vous avez oublié toutes les salades qu'il nous a racontées hier? Hein? Il vous sort des beaux bargots comme une maison et vous continuez à le croire. Il vous faut encore marcher, ça crève les yeux. Pfiou, c'était vraiment une. Et dire que j'ai pas me faire avoir. Hein, personne ne me croit. Bon, puisque c'est comme ça. Marc! Où tu vas? Il sache l'école, je vais le dire au prof. Il a envie de se faire gronder par le prof, c'est son problème. Je ne peux pas rester les bras croisés. Si personne ne veut me croire, j'irai tout seul. En route pour la plaine Nectar. Je suis obligé d'y aller, monsieur? Pourquoi il propose de sauvegarder pour ensuite nous remettre dans le menu alors qu'on pouvait sauvegarder, genre? Attends-moi, Marc! Moi aussi, je sèche l'école. Quoi? Je viens avec toi. Moi, je te crois, Marc. Armando. C'est parti, direction la plaine Nectar. Mais du coup, elle m'a pardonné? Ah, et avant que j'oublie, si l'occasion se présente, on pourrait tenter une attaque en synchro. Vu qu'on a appris ça hier en cours, ça serait bien de passer à la pratique. Mais du coup, elle a appris... elle m'a pardonné Tac. Ouais, le fait que ça gaspille un tour, par contre, c'est vraiment une dinguerie. Ah oui, c'est les trucs qu'il a ramassés, c'est pour ça que je suis en train de me dire comment ça se fait que j'ai... Alors... Ça peut être pas mal, ça. Tac, on va le donner à Armando. Ah oui. Tac, alors on va faire rebondit feu. Et vive attaque. Pourquoi il conseille? Oh, s'il conseille, c'est que ça doit être bien. Hop. Et comment ça, il tourvole?
Ah, fait chier, putain. Et du coup, si on appuie sur R... Tac... Mais le fait qu'on puisse utiliser l'attaque en synchro tout le temps, c'est trop fort. Ah oui, mais elles peuvent rater, ouais, ok, d'accord. Alors ça s'utilisera surtout beaucoup contre les boss, quoi. Tac, ouais, bon, on sortira plus tard, on a un Pokémon à aller sauver, là. Wesh, attends, c'est quoi ces 4 Pokémon C'est quoi ces 4 Pokémon en ligne, là? Calmez-vous. Tac... Y'a Lim à Speed aussi. Ah, ils sont vénères contre nous, là. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on vous a fait, messieurs dames? Putain, il va pas mourir, Zigzaton. Ah, j'en étais sûr. Voilà. Putain, Wow. Ça m'a surpris. Alors, je vais juste regarder un truc. Tu bien suivre le menu, ok. Non, mais t'es pas obligé de le taper, c'est pas grave, on peut le laisser. Hop. Ah, c'est moi qui ai mal avancé, pour le coup, c'est ma faute. Hop. Allez, c'est parti. La plaine nectar. Hop, l'anneau pêcha dans la plaine nectar, je sens que c'est très utile, je sais pas pourquoi. Attends, bon, du feu est déjà tombé à 0. Hop. Ça va vite, rebondiffer en vrai. Hop. Voulez-vous continuer? Oui. Hop. Et on peut pas sauvegarder ici, on est obligé d'avoir un enregistreur. Ok. Bon bah c'est... Pourquoi pas. Pourquoi pas, finalement. Hop. Allez, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de musique, par contre, c'est très perturbant. Non, mais c'est nul d'avoir mis un enregistreur, c'est... Enfin... Je sais pas, c'est... Ok, tu peux enregistrer, du coup, en plein milieu d'un donjon ou en plein milieu d'un étage, mais... Je sais pas, c'est nul. C'est mieux juste de mettre la fonction enregistrer de base. Enfin, je veux dire... la fonction sauvegarder de base, quoi. Enfin, normal. Normal. Comme ça sent le boss. J'aurais peut-être dû prendre des risques de grade en plus, j'avoue, je me suis un peu... Je me suis un peu emballé. Une vampigraine. Hop, un coup critique. C'est vrai que du coup, je fais plus de coups critiques. Tac. Dommage que l'effet à côté de rebondit feu, genre l'effet d'explosion, là, il inflige un coup critique en plus, ça aurait été cool. Hop. Bon, on va faire ça. C'est drôle qu'il y ait l'animation de coup critique sur... C'est drôle qu'il y ait l'animation de coup critique sur Dracourage. Alors. Permet... Alors, sortir. Bah ça, on va le sortir sur moi. Non, mais on s'en fout de ça, Armando. Tac. Ah oui, il y a quoi faire ici. Enchaînement. Bon, ça, on va le sortir à Armando. Ah, mais putain, mais du coup, je suis TP parce que je veux pas être sur l'eau. Fait chier. Ça, en vrai de vrai, c'est le pire piège qui peut arriver. Avec Armando qui est hyper volatile. Et moi, oh non, oh non, je vais me faire gangbang. Ok, c'est bon. Non mais casse-toi, c'est bon, dégage. Faut arrêter de forcer dans la vie comme ça. Faut arrêter de forcer dans la vie comme ça. Hop. Enfin, du coup, j'ai un peu de niveau d'avance avec Armando. Enfin, par rapport à Armando. Non, viens ici. Viens ici, Armando. Voilà. Tout en douceur. À deux doigts de prendre le Convocorb, hein, si ça continue. Hop, ok, bon, l'escalier était pas ici.
Et du coup, normalement, la petite zone du milieu, là, où on avait le coffre dépôt et tout machin. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Oh, c'est quoi ces dégâts de ma boule? Oh, oh, putain, l'enchaînement. Tac, voilà. Mais du coup, la zone où il y a le coffre dépôt, normalement, ça a rechargé nos PP, notre estomac et tout, logiquement. C'est quoi ça? Le Pokémon en face de lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, salut Tourvol. Est devenue plus puissante, ah ouais. La puissance en question. Tac. Mais le fait d'équiper un objet, ça coûte un tour, c'est dégueulasse en vrai. Ah, quoique, est-ce que c'était pas comme ça de base dans les donjons mystères? Ça, j'avoue qu'en vrai, je sais pas. Oh, c'est une bonne question, tiens, je me souviens plus. Wesh. Ok, je voulais faire Flamèche, mais ok, bon, bah du coup... Allez, rate pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, normalement, coup critique, tu peux pas rater, parce que, enfin, si l'animation, c'est tu peux pas rater. Hop. Ah, mais ça fait chier. Ah. Putain, enchaînement, ça marche aussi avec Dracourage, mais c'est trop bien. Bon, c'est logique, en vrai, dit comme ça, mais... Tac. Ça donne vraiment pas beaucoup d'XP, c'est des radins. C'est des radins. Hop, il faut aller tout en bas. Ah, encore tout en bas, décidément. Voilà, parfait. Est-ce qu'elle est ici? Ouais, la capacité flamèche est verrouillée, bon. Je survivrai. Je te survivrai. Putain, j'ai avant 2 minutes. Ça avance vite. Tac. Rétro-téléport. Téléporte parfois les Pokémon qui touchent le porteur avec une attaque. C'est pas drôle, ça. Merde, putain. J'avais pas vu. Hop. Là, en vrai... Bon, vous, ça fera déjà une semaine que c'est sorti, mais enfin, que sera sorti. Mais en vrai, là, je suis en train de me dire... En gros, là, je tourne l'épisode. Du coup, le samedi 4 mai. En vrai, je vais peut-être envoyer un petit live sur Pokérock ce soir. Je vais y réfléchir, en vrai. Je vais réfléchir. Mais non, Pokérock, quel banger. Tac. Donc là, j'ai fait un enchaînement et les deux ont raté. C'est formidable, quand même, c'est... Faut y arriver d'être aussi incompétent que moi. Tac. Ouais. Bon, par contre, calmez-vous sur Armando, là. Non, mais putain, allez! D'ailleurs, il a été téléporté. Allez, casse-toi, là, putain. C'est une blague. Ah, non, ok. Ok, non, c'est une sortie... On s'est pas fait scammer, on s'est pas fait scammer. C'est parce que c'est une sortie secrète. On sait... Je suis en train de me dire, attends, mais c'est une blague, mais non, on s'est pas fait scammer. Hop. J'espère que la prochaine étage c'est la bonne, là, parce que j'ai pas envie de manger une pomme. Putain, let's go. Putain, déjà 24 minutes. Oh mon dieu, le premier épisode de Slespec qui va durer longtemps. Bah, je me suis perdu. C'est qui peut bien être le bon miel? Qui va, Dardar, pas de temps à perdre. Je voudrais du miel, s'il vous plaît. Comment une voleuse de miel, pas de temps à perdre? Non, c'est pas... Ah, mais tenez, revenez-vous, Dardar, pas de temps à perdre. Wesh, calmez-vous. Que se passe-t-il, Happy? Plus vite, plus vite. Voleuse de miel repérée, Dardar, pas de temps à perdre. Cette petite est une voleuse, elle a
Alors, les apparences sont parfois trompeuses. Regardez-vous, vous êtes bien plus redoutable que vous en avez l'air. Pupil, comment vous pouvez dire ça? Tant mort, on arrête tout. Rose Bouton, tu es sain et sauve, tant mieux, on va te ramener au village. Et après, nous, ses complices, Dardar, pas de temps à perdre. Alors c'est vrai, ils vont nous prendre notre bien, plus vite, plus vite. Faites l'heure, nous ne sommes pas. Ah, c'est là, je regrette de ne pas avoir assez de résugraines. Est-ce que ça marche? Oh, ça marche! Oh, let's go! Comment ça, Apitrini a faim? On peut jouer? Merci. Ça, c'est bien, la capacité est devenue plus puissante. Ok, ça c'est bien. Alors, tac. Hop, un petit coup critique pour la forme. En vrai, je pense qu'Armando va s'occuper de Dardarnian, donc... Voilà, petit enchaînement, let's go! Putain, la follow, en vrai, elle a mis bien. Parce que c'est un follow, il y a un monde où j'aurais peut-être pris cher, en vrai. Alors, pas de temps. Oui, oui, plus vite. Il n'avait pas l'air bien costaud, pourtant, les enfants d'aujourd'hui sont redoutables. Malgré tout, nous devons régler ça en vitesse. Le miel ne va pas se faire tout seul. Attaquons-les tous ensemble. Halte! Ouah! Ma reine! Maman! Calmez-vous, je vous prie. Vous avez affaire à des enfants. Des enfants qui, par ailleurs, ne sont pas des voleurs. Je vous prie d'excuser l'indélicatesse des miens. Vous arrivez hélas en pleine saison de confection du miel. Cette saison, nous travaillons tellement que certains s'emportent facilement. Vous vous êtes aventuré dans un bien dangereux guêpier, si j'ose dire. Ne nous entendez pas rigueur. D'accord, mais qui êtes-vous? Mon nom est Apirène. Je suis la reine de la plaine Nectar. La reine? C'est cela même, bien qu'en réalité mon rôle soit plus celui d'un chef d'orchestre. Dites, madame la reine, je suis venue parce que je voulais avoir du miel. Vous voulez du miel, tu dis? Du calme, je vous prie, c'est ce genre d'attitude qui entraîne des conflits inutiles. Quand apprendrez-vous enfin de vos erreurs? Vous amenez de quoi vous payer? Ces temps-ci, ma maman, elle est toute fatiguée et palichonne. Comme votre miel, il est plein de bons éléments nutritifs. Je me suis dit que ma maman, elle pourrait en manger pour être en forme, je comprends mieux. Voilà un petit qui m'en pas de cœur. Donne du miel à Rose Bouton. Tu peux garder ton argent, ma petite, je t'en fais cadeau. Vraiment? Merci beaucoup. À présent, dépêche-toi de rentrer chez toi. J'espère que ta maman se rétablira vite. Putain, c'est beau, je pensais que le gamin était juste parti faire une connerie parce que c'est un gamin, quoi. Mais non, non, elle était partie pour aider sa mère. C'est mignon, ouais. Où étais-tu passé? J'étais folle d'inquiétude, heureusement tu n'as rien. Je suis tellement soulagé. Je t'ai ramené du bon miel, mange en plein, tu seras en pleine forme. C'est gentil, mon trésor, mais promets-moi une chose, n'emmène plus les petites toutes seules dans un endroit aussi dangereux. D'accord, maman. C'est mignon. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est grâce à vous que ma petite choupette est saine et sauve. Acceptez ceci en guise de remerciement. Reçu pomme parfaite fois 1. Oh, oh, oh. Madame. Je ne pourrai jamais vous remercier assez d'avoir sauvé ma petite Rose Bouton. Néanmoins, n'en faites pas trop D'accord, vous êtes encore des enfants tous les deux. Bien, nous allons rentrer maintenant. Là, je suppose qu'on va avoir une petite discussion sur ce que je lui avais dit la dernière fois. Bon, on a fait l'école buissonnière, mais c'était pour la bonne cause. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait sombre à cette heure-ci? Si dans trop tard, plus fait, mais remonter les bretelles, on fera mieux d'y aller. Au fait, Marc, ce que t'as dit à l'école comme toi t'es un humain en vrai, eh ben je te crois. Hein? Bon, c'est décidé, je me lance. Marc, je t'ai choisi pour devenir mon ami. Hein, comme ça tout d'un coup? Et comment ça choisi? Pour l'instant, il n'y a personne qui te croit, pas vrai, Marc? C'est pas faux. Et moi, il n'y a personne qui m'écoute. Du coup, je sais très bien ce que tu ressens. C'est triste quand personne ne te croit. Mais tu sais, il suffit qu'un ami te fasse confiance et ça change tout. Et du coup, elle a vanille. Son cerveau, il a vaniche ce que je lui avais dit la dernière fois, genre. Bon, tant mieux, hein. Mais ouais, et puis à partir de là, on se fera un autre ami, puis un autre. Ah, et d'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, j'ai un compte TikTok, si jamais vous voulez voir, c'est Marc au feu, le compte TikTok. Je fais un post sur Twitter, si jamais vous me suivez sur Twitter, vous l'avez peut-être vu passer. Où je poste des clips de trucs que j'ai fait en stream, sur mon stream, ou quand je suis passé sur d'autres streams et tout machin. Du coup, là, si vous voulez passer voir, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Autant que les étoiles dans le ciel. Ouais, ça le fait trop. Allez, Marc, désolé, ça me gratte la gorge. Soyez un ami. Je veux dire, deviens mon ami, on n'en parle plus. Enfin non, voilà, j'aimerais que tu deviennes mon ami. Je te le demande humblement. Deviens mon ami, s'il te plaît. C'est là, tu dis non. Mais non, non, bien sûr, je vais devenir ton ami. Tu veux vraiment? C'est trop cool, merci Marc. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ah, je sais. Attends voir. Les voilà. Tiens, Marc, celui-là est pour toi. Ce sont des foulards? Ouais, j'en ai 2. En fait, Pépé m'a recueilli alors que j'étais encore toute bébé. Apparemment, j'avais ces foulards sur moi. Du coup, je les ai gardés précieusement jusque-là. Mais puisque tu as bien voulu devenir mon ami, je vais bien t'en donner un.
Alors porte-le pour moi. Ou pour voir, je crois, je sais plus. Oh oh! Ça te va trop bien, Marc! C'est la classe, la grande classe. Je sais pas toi, mais je trouve qu'on a carrément du style tous les deux. À partir d'aujourd'hui, ces foulards seront le symbole de notre amitié. C'est beau. Il se fait tard, il se fait vraiment tard, et à partir de demain, je repasse te chercher demain matin à partir... avant l'école. J'attends que demain va être une bonne journée. Eh bien. Machallah, hein. Excusez-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Parce que je vous dis que je l'ai vu. Je ne peux pas le croire. Impossible. Pas le boss des eaux nordiques. Lugia, Kyog. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu nous as dit. Je sais. C'est bien pour ça que je vous ai demandé de m'accompagner dans ces eaux obscures. Ah, nous ne sommes plus très loin. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ça, on dirait... de la pierre? Difficile à dire. On ne voit rien d'ici, éloignons-nous un peu. D'accord, rassemblons-nous et éclairons la zone. C'est pratique, truc de l'entendre comme ça. Ah! Mais qu'est-ce que... Wallord? Wallord a été... changé en pierre? Non. Mon petit doigt me dit que je suis complètement perdu. Ça fait si tous les jours quand on était dans l'air comme moi. Ceci dit... je suis à peu près sûr que ça va être pour tranquille là-bas. Eh bien, on dirait que je suis finalement arrivé à bon port. Qui sait ce qui m'attend là-bas? Voilà, j'en ai fissons. Le seul moyen d'en avoir le cœur, c'est d'y aller. Bonjour les apprentis grands explorateurs. Ah là là. Attends, ouais, dites-moi que... ouais, quand même, je peux se regarder, let's go. Bon, les enfants, j'espère que ce 6ème épisode aura pu être très comme d'habitude, il était mouvementé, c'est bien. On commence à débloquer 2-3 petits trucs dans l'histoire. Sur ce, les enfants, j'espère qu'il vous aura plu, c'était très cool, et je vous dis à la prochaine pour le 7ème épisode. Salut!